Aujourd'hui, nous accueillons Philippe Carton, un formateur qui travaille dans une MFR depuis plus de 30 ans. Pour nous permettre d'en savoir plus sur son parcours, il a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Philippe. Bonjour. Votre famille n'était pas agriculteur, donc pourquoi avoir choisi des études agricoles ? Alors mes parents n'étaient pas agriculteurs effectivement, mais ils ont fait le choix de quitter l'exploitation pour aller travailler ailleurs. Par contre j'ai une ferme familiale, enfin j'avais parce que depuis on l'a vendue. Puis je vivais dans un petit village en Auvergne, dans le département de l'Allier, sud-Allier, et on participait aux travaux des champs avec les cousins, avec les voisins, avec la famille. On faisait les moissons, les vendanges, l'hiver on triait le tabac, on cassait des noix, enfin c'était vraiment un monde agricole. Et je me suis dit, c'est le métier que je veux faire agriculteur. Quand j'ai eu 16 ans, je suis parti et j'ai été à Lyon. Alors Lyon, vous imaginez, quand vous êtes dans un village de 183 habitants, arriver sur Lyon, ça fait un peu bizarre. Et donc j'ai fait un bac agricole et j'ai fait un BTS production végétale. Voilà, et l'objectif c'était de m'installer agriculteur après. Vous êtes parti en Côte d'Ivoire, quels souvenirs gardez-vous ? Alors oui, j'ai postulé sur des postes pour aller bosser à l'étranger à un moment donné. Donc j'ai postulé sur des missions de la coopération française. On m'a proposé un poste. Alors je dis on nous a proposé un poste parce que je suis parti avec ma femme en République de Côte d'Ivoire, dans la forêt tropicale. Alors des souvenirs, j'en ai des milliers, quoi. Vous imaginez, 2 ans dans une forêt auprès d'un peuple qu'on appelait les Wébé, là, donc une petite ethnie au fond d'une vallée. Mais moi, ce que je retiendrai, je dirais, c'est partage de la vie avec ces gens-là. Partage de la vie au quotidien. Donc la simplicité de la vie. Quand je dis la simplicité, c'est les échanges sont simples, mais la vie est compliquée. C'est le partage des tâches du quotidien avec eux, la capacité à gérer l'imprévu, parce que quand vous vivez en forêt tropicale, dans l'imprévu, il y en a tout le temps. C'est aussi la gestion des dangers. En Europe, on est rarement en danger, mais quand vous vivez en brousse, vous êtes en danger à chaque fois que vous prenez un chemin, donc faut faire attention. Et puis aussi la magie qu'on peut y trouver, parce que la magie gère la vie quotidienne des gens, ça fait partie de ça. Et puis nous, Européens, on n'a pas l'habitude de ça. Très vite, on apprend à donner la dernière partie qu'on mange aux ancêtres, de verser la dernière goutte d'eau par terre pour le donner aux ancêtres, pour qu'ils soient bienveillants avec vous. Et si vous le faites pas, vous allez vexer ces gens-là, donc il faut apprendre ces coutumes-là. Et ça, c'était des super souvenirs, quoi. Vous avez fait plusieurs métiers. Pourquoi vous êtes-vous réorienté en tant que formateur à la MFR de Pont-de-Vel ? Alors effectivement, j'ai fait plein de métiers au niveau agricole. Je rentre de Côte d'Ivoire, je reprends mon boulot de technico-commercial sur la partie est de la France. Donc je travaillais de Strasbourg à Ajaccio. Entre-temps, l'entreprise avait été rachetée par les Américains avec une politique agressive, j'allais dire, qui correspondait plus du tout à ce que moi j'avais vécu pendant 2 ans en Afrique. Je m'y retrouvais plus, j'avais plus envie de ça. Le monde agricole avait changé aussi, c'était devenu beaucoup plus productif, moins dans le partage, donc ça m'intéressait moins. Donc moi je voulais retrouver du travail en équipe, je voulais retrouver de la relation humaine entre les gens, et puis l'opportunité a fait que je connaissais quelqu'un qui travaillait en maison familiale, qui m'a dit il y a un poste à Pont-de-Vel, si ça t'intéresse, vas-y. J'ai été rencontrer l'équipe, ils m'ont présenté les valeurs des MF, moi j'ai présenté mes valeurs et j'ai dit pourquoi pas, quoi. Alors à l'époque c'était des formations qui étaient beaucoup plus agricoles qu'aujourd'hui, quoi. À l'époque, il y avait quoi comme formation ? Alors on avait un BEPA, donc équivalent d'un BEP, on n'avait pas de bac à l'époque. Il y avait un volet sur la gestion d'une exploitation, l'élevage, le rôle de l'agriculture sur le territoire, ce que vous avez encore un peu, mais nous c'était vraiment presque technique. La place d'une femme dans l'exploitation aussi, on travaillait tout ça. Et puis c'était l'époque où il fallait aussi faire de la diversification, c'est-à-dire qu'on n'était plus que agriculteurs, on proposait d'autres activités, des activités touristiques, des fermes pédagogiques, des fermes auberges, et donc on bossait sur ces créations-là. Vous travaillez à la MFR de Pont-de-Vel. Quelle satisfaction ça vous fait de pouvoir transmettre votre savoir-faire aux élèves et de leur faire découvrir ou apprendre de nouvelles choses ? Déjà c'est passionnant. Quand je suis rentré en maison familiale, j'ai dit je reste 5 ans, je me fais une expérience, puis après je ferai autre chose. Et puis 30 ans après, j'y suis toujours, donc c'est que j'y trouve de la satisfaction, vraiment. J'ai envie de revenir sur ce que veulent réaliser les MFR, parce que quand je suis venu en maison familiale, c'était pour ces valeurs-là, quoi. Les maisons familiales contribuent efficacement à la formation et à l'éducation des jeunes et des adultes, afin de réussir pleinement leur insertion professionnelle et sociale.
dans la perspective d'un monde plus solidaire et d'un développement durable des territoires ruraux. C'est ça les valeurs des maisons familiales. Et moi je trouvais ça super intéressant. Le but c'était de vous amener et de vous rendre encore plus citoyen par rapport à ça. D'avoir des valeurs de développement durable, d'avoir des valeurs de solidarité sur le territoire, d'aller rencontrer les gens. Et je trouve ça intéressant parce que vous êtes service à la personne et animation des territoires. Donc ça correspond bien à ces vieilles valeurs des MF, mais qu'il faut garder. Parce que des fois on a tendance un peu à l'oublier tout ça. Et on a tendance à l'oublier parce que les référentiels sont de plus en plus scolaires et peut-être de moins en moins en lien avec l'humanité et le partage, quoi. Moi, ce qui m'a plu aussi, c'est partager avec vous des responsabilités, vous emmener dans des projets, vous faites réfléchir à mettre en place ces projets, à faire une évaluation de ces projets. Et moi, je suis persuadé que c'est par le projet que vous allez apprendre plein de choses. Parce que dans la vie professionnelle, vous allez monter des projets. Donc la transmission de la méthodologie de travail, ça me paraissait intéressant. Vous travaillez dans ce domaine depuis 33 ans. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce travail ? Eh ben, je vais continuer ma réponse à la question d'avant. Ce qui m'intéresse, c'est de créer des projets avec vous, c'est de vous apporter de la méthodologie de travail, parce que comment apprendre, c'est important. Comment avoir une prestation orale, se poser, c'est important. Avoir une posture professionnelle, c'est important. Et puis, emmener des jeunes faire de la lecture de paysage, par exemple, sur un sommet comme Solutré, c'est rappeler que l'observation, c'est important. Je pense que vous avez du mal à observer. C'est peut-être du bon sens, mais on sent que vous l'avez perdu. Et quand on vous entraîne à observer correctement, après derrière, vous êtes capable d'analyser, de diagnostiquer un territoire et de dire s'il est riche, pauvre, agricole, urbain. Enfin, travailler le sens de l'observation, ça me paraît super important. Faire une revue de presse comme ce qu'on a pu faire ensemble, c'est vous amener à réfléchir à ce qui se passe dans le monde et puis pas forcément croire tout ce qu'on vous dit, quoi. Faire votre propre opinion par vous-même pour être des citoyens engagés et responsables. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Et c'est ça qui me motive en tout cas. Vous êtes formateur. Quel est votre meilleur souvenir en voyage scolaire avec les élèves de Bac Pro Sapat ? Avec les bacs pro Sapat, on en a fait pas mal, mais avec les BEP, on en a fait pas mal. Je les ai emmenés dans pas mal de pays européens. J'avais construit, je sais plus exactement en quelle année, un voyage en Tunisie. Donc on est parti en Tunisie. Ça a été assez fabuleux de rencontrer ces gens-là. C'était pas qu'un voyage touristique, c'était aussi rencontrer des gens et avoir un vrai échange avec eux. Deux rencontres qui nous ont marqué en Tunisie, c'est l'hôpital de Monastir. On a été reçus à l'hôpital. Je pense qu'ils croyaient que les jeunes étaient médecins, alors qu'on était qu'en BEP à l'époque. Ils ont même été reçus équipés pour aller voir une opération à cœur ouvert. Donc c'était un truc de complètement fou. Imaginez, nous, BEP, dans un autre pays, et c'est le directeur et son équipe qui vient nous chercher en haut des marches et qui nous reçoit avec des honneurs qu'on n'aurait pas eu n'importe où, quoi. Donc ça, c'était génial. Et puis ce que j'ai trouvé super, c'est que au retour du voyage, les jeunes et les parents ont dit qu'est-ce qu'on est bien reçu dans les pays musulmans. Alors que moi, je me suis battu pendant une année parce que les parents voulaient pas que les jeunes partent dans un pays étranger et musulman. Et c'était un voyage super. Et puis un deuxième souvenir qu'on a partagé avec Sandra et Radio Oléo, c'est notre premier voyage en 2016. On a été dans le Vercors. Et j'ai cette image-là, on travaille sur les grands prédateurs. On part à pied en randonnée avec les jeunes, on monte au Grand Vémont, donc c'est un des sommets du sud Vercors. D'un seul coup, le temps s'assombrit, commence à neiger alors qu'on est fin avril. Il y a un silence de fou et on doit rencontrer ce berger et on ne sait pas par où il va arriver. Et on le voit arriver par le chemin là, et dans la neige, et c'était magique parce qu'on s'est dit les loups ils sont autour, c'est sûr, ils nous regardent là, et ça c'était un grand moment. Et je peux vous dire que les élèves ils étaient dans l'ambiance parce que il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien. Et puis après ça nous a permis de partager la vie de ce berger et comment il vivait lui les attaques de loups sur ses troupeaux de brebis. Voilà deux souvenirs un peu marquants, mais je pourrais vous en raconter plein. Il peut y avoir des problèmes à la MFR. Comment parvenez-vous à les gérer ? Alors je vais dire, je pense que dans tous les boulots, il y en a. Dans tous les boulots que j'ai pu effectuer, il y en avait tout le temps. C'est apprendre à gérer l'imprévu. Je dirais que notre force en maison familiale, c'est qu'on est une équipe. Chacun a ses capacités, ses compétences. Et que quand il y a un imprévu, généralement, on trouve une solution. On se remplace, on s'épaule, voilà. Et c'est ce qui est riche dans nos maisons, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour suppléer celui qui n'est pas là ou le problème qui peut arriver. Les élèves d'avant et les élèves de maintenant, on sait qu'ils sont éduqués différemment. Comment avez-vous remédié à ce changement au niveau des conflits ?
Les conflits, il n'y en a pas plus qu'avant. Je pense que vos générations sont différentes. Pour tout vous cacher, c'est une question que je me pose souvent et tous les jours depuis 4-5 ans. J'allais dire depuis le Covid. Parce que ce que je me suis rendu compte depuis 2021-22, c'est qu'on a une génération qui arrive avec moins de vocabulaire, avec moins de connaissances prérequises pour un niveau bac. Donc je me demande aussi ce que l'école a fait avant, ça m'interroge. Et puis d'un autre côté, on a un référentiel bac pro qui est de plus en plus important. On vous demande des choses de plus en plus compliquées et c'est pas simple. Comment remédier à tout ça? J'en sais trop rien. Je vous avouerai que pour moi c'est encore une énigme. On en parle souvent en équipe. Je crois qu'il faut qu'on poursuive notre façon de travailler, c'est-à-dire du projet, qu'on vous amène à réfléchir par vous-même, que vous appreniez à écrire ce que vous faites correctement, avec de la rigueur, de vous redonner de la rigueur. Alors c'est peut-être tout bête, mais le travail il doit être écrit correctement, il doit être propre, il doit être rendu à l'heure, ça c'est la base. Et on se rend compte que c'est pas toujours le cas actuellement. Il y a tout un travail à faire, je pense, là-dessus. Vous aider à comprendre le monde d'aujourd'hui, peut-être différemment que par les réseaux. Et puis on a un gros travail, et je suis bien content de laisser la main à mes collègues, c'est comment travailler avec l'IA, parce que l'IA doit être un outil et il ne doit pas réfléchir à votre place. Et je pense que ça va être le travail des années à venir. C'est votre dernière année à la MFR. Si vous deviez changer quelque chose dans votre parcours professionnel, ce serait quoi ? À la MF, j'allais dire, je ne changerai rien. J'ai fait des erreurs, je les assume, c'était comme ça. On a appris, ça permet d'évoluer. Mais on a fait tellement de choses chouettes que franchement, c'était vraiment très bien. Dans mon parcours pro, quelque part, le rêve d'avoir une exploitation agricole, c'était un peu le rêve quand j'étais plus jeune. Ça n'a jamais pu se faire pour plein de raisons économiques, sociales, santé. Puis là, l'Afrique m'a apporté beaucoup. C'est que si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Et que c'est le destin et que ça se passe très bien. Voilà. L'année prochaine, vous partez de la MFR. Qu'allez-vous faire pendant votre retraite ? Rien, la sieste. Non. J'ai commencé, donc j'ai mis en place des gîtes. Là, j'en ai un, donc chez moi, là, dans le Rhône, dans le Beaujolais. J'en ai un deuxième que je suis en train de finir de mettre en place en Auvergne. Et puis, j'ai le projet de monter un gîte insolite. Je sais pas encore, mais je pense que je vais faire ça dans l'hiver prochain. J'ai un vieux lavoir qui est dans mes prés et je vais le transformer pour faire un gîte. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais justement, c'est revenir aux vraies valeurs. On va essayer de faire ça avec de l'accueil. J'ai eu une formation en transformation des plantes médicinales et aromatiques. Donc j'ai bien envie de refaire des ateliers, emmener les gens aux champignons, faire tout un tas de choses autour de la nature. Et puis l'inquiétude que j'ai, c'est que quand tu pars à la retraite, c'est le lien social. Moi, j'ai besoin de rencontrer des gens. Et donc je suis en train de voir pour travailler avec le Géoparc du Beaujolais, là. C'est un copain qui s'occupe de ça, qui met en place des animations et qui cherche des volontaires. Donc je vais aller voir ce qui se passe, je vais cogner à la porte et puis on verra bien ce qu'il me propose. Voilà. Un grand merci à Philippe Carton d'être venu nous parler de sa vie à la MFR. Cette émission a été réalisée par 2 élèves de Bac Pro Sapat à la MFR de Pont-de-Vel en atelier scolaire avec Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr.